Wesh les Tumonais, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. Pour ce jour, c'est Strato qui a choisi le thème. Strato, je te laisse me raconter. Alors du coup aujourd'hui Mousson, ce que tu vas faire, c'est que on va raconter nos pires et nos meilleures anecdotes de Noël. Les pires cadeaux qu'on a eu, les pires soirées de Noël qu'on ait passées, tout ça et tout. Frérot, t'as vu ma gueule? Est-ce ben. que j'ai une gueule à fêter Noël? Est-ce que chez les Arabes on fête Noël? Wesh les Tumonais, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. Sur ce coup, j'ai décidé de changer de registre. Je vais te raconter un peu toutes les petites conneries que j'ai pu faire dans ma vie. Il y en a qui auraient pu me mettre dans la merde, mais comme tu peux le voir aujourd'hui, je suis toujours vivant, toujours debout, et je suis là pour te raconter tout ça. Quand j'étais gamin, j'étais bien parti pour faire carrière dans le grand banditisme. Faut que je te raconte tout ça. Si t'aimes ce type de vidéo, et le thème qu'on va aborder aujourd'hui, je t'invite à lâcher ton like et à t'abonner, c'est important. Et nous, on est parti. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri. On a lancé les Dotense, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies. J'arrive comme une invocation, j'atterris là, j'ai pas compris. Pour commencer, aussi loin que je me rappelle, la toute première connerie que j'ai faite, j'étais en primaire. Et en plus, c'est mon frère qui m'a engrainé là-dedans. Faut que je t'explique, l'armoire qui me sert de frère a toujours eu un an d'avance sur moi. Donc quand j'étais en CE1, il était en CE2. J'étais en CE2, il était en CM1, etc. Ça fait, j'étais pas trop au courant de sa vie, ce qui se passait dans sa classe et tout. J'étais au courant seulement de ce qu'il me racontait. Tous les soirs, mon frère, quand il rentrait des cours, son sac, il était rempli des tout derniers jouets à la mode. À mon époque, c'était les Tortues Ninja et les Power Rangers. Et il arrivait à avoir toutes les collections, alors que nos parents, ils nous achetaient jamais ce truc. Quand on arrivait à lui demander d'où il sort tous ses jouets, il avait toujours une excuse bidon. En mode ouais, c'était sur mon chemin, en rentrant des cours, c'était posé devant moi, je les ai juste ramassés. Ou ouais, il y a un pélo dans la rue, je le connais pas, il me les a donnés. Et moi frère, comme j'étais crédule et j'étais un gamin, je le croyais. Une fois, il a même osé me dire, c'est quand on a des bonnes notes à l'école, quand t'es en CM1, on te donne des Tortues Ninja. Moi je l'ai cru, je me suis dit mais putain, vivement le CM1. Alors que c'était pas du tout ça en vrai. J'ai oublié de citer sa passion pour les ballons en plastique. À chaque fois, il en ramenait à la messe. Et en parallèle, il avait une réputation dans sa classe. Une réputation de putain de chouraveur. Pour ceux qui sont pas de Lyon, un chouraveur c'est un voleur. Même les profs ils le traitaient de voleur et moi j'étais là à le défendre coûte que coûte. Pour moi mon frère c'était un pélo honnête. Il trouvait les jouets etc. Mais jamais il volait de sa vie. En tout cas c'est ce qu'il me racontait. Des fois carrément j'allais me battre avec des pélos de sa classe qui étaient plus grands que moi pour le défendre parce que ça le traitait de voleur de merde. Je me disais ah ouais ça va pas se passer comme ça l'insulte juste parce que c'est un arabe etc. Non en vrai il y avait des vraies raisons frère. Bon là il y a quand même une vingtaine d'années qui s'est écoulé entre temps. Et l'autre fois j'ai une discussion par rapport à tout ça avec mon frère. Et je lui pose la question à Anani. Je lui dis à l'époque, les jouets, tu les trouvais vraiment ou tu les volais? Il me dit mais t'es barjo, à l'époque j'étais Arsène Lupin, je volais tout ce que je touchais frère, je pouvais pas. J'étais kleptomane, j'étais barjo. Tout ce que je t'ai ramené à la messe, je les ai volés. Là tout mon monde il s'est effondré. Je me disais mais non, mon grand frère c'était mon modèle. Je pensais qu'il était honnête. Et aujourd'hui à la Zeb, il me dit j'ai tout volé. Et c'est là qu'il m'a donné l'idée de cette vidéo, parce qu'il faut que je te montre à quel point il m'a engrainé par la suite. Comme tu l'as deviné, cette histoire ça va raconter l'histoire d'un vol entre frères. Un vol en famille. Un jour je me rappelle on était en train de rentrer des cours. Et l'après-midi, on n'avait pas école, je sais même plus pourquoi, frère. On prenait des petits chemins et on passait devant des maisons. À un moment, on passe sur une d'entre elles, il y avait un portail et il y avait un ballon en plastique tout neuf qui était collé au portail. Cher facile à voler. Pour ceux qui connaissent, à la fin des années 90, donc pour la Coupe du Monde, la mascotte c'était Footix. Et les ballons Footix, ça avait une valeur de fou, tout le monde les voulait, ça avait la cote. Et justement, c'était un ballon en plastique Footix tout neuf qui était posé là, qui attendait juste d'être volé en vrai. Dès qu'on voit ce ballon, nos yeux ils brillent. Mon frère il me regarde, il me dit aïe on le prend. Moi je le chabe et je dis bah non ça se fait pas, il est pas à nous. En plus on va se faire attraper, ça sert à rien. Mon frère tout confiant il me dit t'inquiète j'ai l'habitude. Je me dis comment ça il a l'habitude, il a jamais volé lui. Oui à cette époque je pensais encore qu'il était honnête. Il me dit vas-y t'inquiète, y a personne dans cette rue, on va être bien à vie, on va pouvoir aller jouer au City Stade, on sera tranquille frère. Après 2-3 piqûres je me fais engrainer. Il me dit regarde comment ça va marcher. J'arrive devant le portail, je passe mon bras et on fait la chaîne avec nos bras jusqu'à que le ballon saute le portail justement. Oh on était dans les années 98 et le pélo il avait déjà inventé le fruit du démon de Nico Robin. Faut m'expliquer. Alors que moi dans ma tête j'étais toujours en panique, c'était ma première connerie. J'étais là mais non c'est sûr on va se faire avoir. La police va nous attraper, on va être jetés en prison comme des malpropres. Je vais devoir me tatouer les plans de la prison sur le corps pour m'évader. Et pour ceux qui ont compris, la référence de Prison Break, elle est pas valable non plus parce qu'à cette époque ça existait pas Prison Break. En tout cas, j'ai essayé de le dissuader, j'ai fait tout mon possible, mais j'ai terminé par l'accompagner. Et avec la fameuse technique de Nico Robin, qui est putain d'efficace, en 2 secondes, on a récupéré le ballon tranquille et on s'est dirigé vers le terrain à vagues pour jouer au foot. Le pire, c'est que le terrain à vagues où on se dirigeait, il était à peine à 10 mètres du crime. On était sans pitié, on n'avait pas peur de se faire attraper ni rien. Aucune conscience du danger. Bref, on commence à jouer avec le ballon, mais juste à côté, il y avait une femme qui promenait son chien. Un chien tout mignon. Pas du tout, c'était un putain de Rottweiler sans laisse. Il faisait au moins 70 kilos, il voulait nous bouffer. À un moment, on joue et le drame arrive.
Mon frère il met une vieille frappe dans le ballon, en plus les ballons en plastique partent toujours en couille, et là il part cher loin. Et d'un coup je regarde le rot, et le rot il commence à tracer, à chasser sa mère en direction du ballon. Je me dis mais non, tranquille, il est tout mignon, il va nous ramener le ballon tranquille, on va l'attendre juste ici. Frère il a attrapé le ballon, il a tapé un croc dedans comme si c'était un tacos, il l'a explosé. Premier réflexe défensif, on chiale comme des mouilles. Le pire c'est qu'on a chialé comme si c'était vraiment notre ballon alors qu'on venait de le voler. Y a rien qui va dans cette histoire. La femme qui promenait son chien, elle court vers nous, elle nous voit en pleurs et elle s'excuse 10 fois par rapport à ce qu'elle vient de faire. Elle s'excuse pour le chien, etc. Sauf qu'elle, elle était super pressée. Elle devait y aller, elle avait un rendez-vous, j'en sais rien où. Elle nous dit, bah écoutez, je dois vraiment y aller, je suis vraiment désolé, tenez mon adresse, ce soir 18h, venez chez moi et je vais vous dédommager. On venait de voler un ballon, on est reparti chez nous avec un post-it et une adresse dessus. Il était environ 15h, mais jusqu'à 18h, il y avait du temps qui s'est écoulé. En plus, la femme, elle est restée chère mystérieuse. Elle nous a pas dit ce qu'elle allait nous donner. De l'argent, un autre ballon, j'en sais rien moi. Elle nous a rien dit. Surtout qu'à 18h en plus j'étais gamin et j'avais pas le droit de sortir. Donc en rentrant, on fait le point avec notre grand frère parce que oui on est beaucoup dans la famille et on lui demande de nous accompagner à 18h parce que c'est pour gagner potentiellement des thunes. Il se fait pas prier, il nous dit ok je vous accompagne. On patiente, on se fait des films sur le cadeau qu'on va gagner. Peut-être elle va nous donner 1 million d'euros, j'en sais rien. Peut-être une voiture, je sais pas du tout alors qu'on n'a pas le permis. On sait pas. 18h se présente et là on se barre chez la dame. Demande-moi pas comment on a pu arriver chez elle parce qu'il y avait pas de GPS à l'époque, il y avait pas d'internet, il y avait pas de téléphone, il y avait rien. Mais en tout cas, on a trouvé la messe. On est arrivé dans un endroit cher isolé, il y avait plein de petites maisons et il y avait des portails chers bizarres. Et cette femme où elle habitait, le portail c'était le plus éclaté que j'avais jamais vu de ma vie. C'était un portail dans une forme bizarre qui voulait représenter la mer, on aurait dit. Dessus, il y avait des motifs justement de poissons. C'était n'importe quoi. Et il était peint en vert dans mes souvenirs. Donc nous, on se dit ouais, c'est quoi cet entre deux sorcières là, j'ai pas envie de rentrer dedans. Mais on se décide à sonner parce que oui, on était en confiance, on était avec le grand frère. La femme, elle nous ouvre, on rentre à l'intérieur et là mon frère je découvre un terrain. On aurait dit Charlie et la chocolaterie le décor. C'était un truc de malade mental. Il y avait une sacrée piscine, il y avait des palmiers, il y avait des fruits qui poussaient. Je me dis wesh, c'est le monde de Narnia, on est où là? Je comprenais pas. C'était la première fois de ma vie que je voyais une maison de riches. On rentre, on fait des petits pas timides et elle nous accueille sur son salon de jardin. Parce que oui, les riches ils ont un salon de jardin. On s'assoit, elle nous amène des boissons, du chocolat, des bonbons, tout ce qu'il faut pour nous mettre bien. Tellement que je pensais que c'était ça notre cadeau. On allait manger, se péter le bide et rentrer chez nous. Alors que non, c'était juste l'entrée, frérot. Là, à un moment, elle continue à s'excuser, elle voit notre grand frère, elle parle un peu avec lui, elle lui explique ce qui s'est passé et tout. Et lui, il tilte, mais il se dit, mais quel ballon elle me parle? Ils ont jamais eu de ballon à la maison. Il nous chame un peu de travers. Et il se dit, je vais leur poser la question quand on sortira. Et là, la femme, elle lui dit, pour vous dédommager, tenez un petit billet. À l'époque, on était encore en francs. Et elle lui donne 200 francs, frère. Pour nous, pour des gamins, là, c'était incroyable 200 balles. Pour te dire, je crois que le ballon qu'on avait de Chourave, il coûtait 30 francs à peine. Donc moi, tu me proposes 200 francs. J'étais riche. Je me suis dit direct, je vais investir dans l'immobilier ou acheter une Vago, t'as vu? On se dit, pète sa mère, parti de rien. Un ballon qu'on a de Chourave, il est même pas à nous. Là-dessus, on a fait du business, on l'a fait fructifier. Et voilà 200 € dans la tirelire. On était heureux, sa grand-mère. Les négociations avec la petite dame se terminent. Elle nous dit au revoir, bonne continuation, ciao, tranquille. Et sur le chemin, on se regarde et on se dit, bon, on est des gamins. On va rentrer avec 200 francs dans la main. Nos parents, ils vont nous gifler, dont on sort ça, on vend du shit. Et là, mon grand frère, il a une bonne idée. Parce que c'était le seul qui avait un pied dans le monde du travail et qui gagnait un petit salaire. Il nous dit, bah écoutez, laissez-moi les thunes, moi je vais vous acheter des petits trucs avec, et on va faire passer ça comme si c'était des cadeaux. C'est un peu comme les entreprises quand elles font du détournement de fonds, mais c'est au niveau familial, t'as vu. Mon grand frère, c'est un peu l'autre parole, il escroque personne, donc on lui fait confiance, on lui dit, tiens, on te les donne. Ok. Pendant les quelques semaines qui ont suivi, tous les jours il nous ramenait un petit truc, soit un paquet d'M&M's, soit des bonbons, soit un petit cadeau, pour faire passer les 200 balles justement, et c'est passé crème, nos parents ils ont rien remarqué. Par contre, s'ils regardent cette vidéo, c'est possible que mes parents 30 ans plus tard, ils me mettent une gifle aussi, hein. Mais voilà, on sait que voler c'est pas bien, mais j'ai envie de te dire, si je résume cette vidéo, on a toujours un ballon à 20 francs, on a gagné grâce à ce ballon 200 francs, pour lequel on a eu des cadeaux. Pète sa mère, non? Morale de l'histoire, le Père Noël, il a jamais existé. On arrive à la fin de cette vidéo, c'était Mousson, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes, et surtout tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux, Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!